tirage à l'essence, je pars à Lyon voir Lulu et Farouche. J'ai trop hâte. Il est 19h30 environ. Je suis voiture 13. Et je pars pour 3 jours environ. Ça va être cool. Regardez qui je retrouve. Mes 2 lesbiennes préférées. Non mais sérieusement, pour dire quoi, ils disent étisot. Étisot de ch'ti. Oh le dégueulasse, grosse patate. J'ai un joystick. Coucou. T'as les ligaments croisés. Oui. Elle me dit ouais j'ai arrêté le foot et tout, j'ai les ligaments croisés. Elle repart avec une plante, comment elle s'appelle? Chloé. Oh chou. Waouh. La tour Eiffel. Trompée de route. Yes. Ça marchait en plus. C'est une putain de montée. Regardez la montée. Regardez la montée qu'on a fait, purée. Avec notre plante en plus. De l'année carrément. Oh non. On a encore tout ça à monter. Ouais. On a fait tout ça pour que ce soit fermé genre. Je vais pleurer. Mais par là non sinon. Il n'y a pas de passage ici. Bah si regarde. On est à 1000 mètres d'altitude là. On a trouvé une autre entrée. Je pense que c'est un peu illégal mais... On l'a fait Farouche. Il faut un tapis rouge là. Vraiment. C'est beau en tout cas. Est-ce que ça valait le coup? Regarde la grande roue comme elle est toute petite. Avec notre plante. Quelle lumière sur la grande roue? Est un plaisir. Quoi? Il y a peut-être des trucs de cul, tu crois? Ah, c'est Brigitte Bardot, genre? Tu sais qu'elle est devenue raciste, elle. Ah bon? Ah, ouais, elle est devenue raciste. Un problème avec Jeanne. Le problème avec Jeanne. Elle est où, Jeanne? Et franchement... Coucou mes petites sirènes à l'essence. J'espère que vous carburez parce que moi... pas trop. En fait, j'ai besoin de me plaindre et je sais pas trop où le faire, donc je vais le faire ici. Mais genre... je suis démotivée, là je suis dans une phase où je n'ai aucune motivation, que ce soit pour la création de contenu, pour je sais pas, des idées de nouveaux concepts et tout. Je ne suis pas là, genre je crois que c'est le temps gris, hein, parce que si vous êtes du Nord, si vous habitez Lille, vous savez qu'on n'a pas vu le soleil depuis longtemps et je pense que ça joue beaucoup sur mon moral. Bon, je le sais depuis longtemps, mais en fait, juste de voir du gris tous les jours. Je suis dans mon appart, j'ai vraiment presque... J'ai pas de luminosité, j'ai pas... Même si je veux filmer, ça fait des petits pixels. Et si je mets la ring light, ça fait une lumière trop jaune. Enfin bref, je ne peux même pas filmer. Je sais même pas si je me trouve des excuses ou si c'est juste le moral qui est pas là. Et pourtant, tout va bien dans ma vie. J'ai un toit sur ma tête, j'ai des proches, je suis très amoureuse, etc. Tout va très très bien. Mais mon travail fait que je dois être tout le temps en recherche de nouveaux concepts, de création en fait. C'est de la création, je suis créatrice de contenu, tu vois. Et en fait, même en story, j'arrive même plus à poster des stories. Enfin, je suis... Franchement, je suis saoulée. Je suis... Vraiment, j'ai hâte que le soleil revienne, que mes escargots se réveillent aussi. Pour pouvoir faire... En fait, j'ai prévu plein d'activités à leur faire
cet été et au printemps, enfin quand le soleil reviendra. Vraiment, j'attends que lui. Mais du coup, là, je suis en stand-by, donc je fais moins de vidéos. Donc qui dit moins de vidéos dit moins d'argent. Moins de vidéos dit aussi j'ai moins de collaborations. Je pense que vous le voyez, mais franchement, j'ai presque plus de collaborations à part sur YouTube. Et ça commence à devenir complicado. Genre vraiment, j'espère que je vais rebondir. Et je sais que je vais rebondir parce que je suis quelqu'un qui en veut et je donnerai tout pour que ça se fasse. Mais franchement, là, c'est compliqué. Tu mets la personne la plus positive du monde là, devant ce temps gris tous les jours. Mais en fait, c'est horrible. Vraiment, j'ai l'impression que toutes les journées se ressemblent et qu'il fait froid. Enfin, en fait, je suis pas faite pour vivre ici. Je vous le dis, je suis pas faite. Je pense que vous le savez. Alors, vous savez, vous connaissez mon envie de partir. Elle est toujours là, plus que jamais. Et il faudrait que ça se fasse, hein, de toute manière, il faudrait que ça se fasse. Juste, j'attends les bons moments, le bon moment. Parce qu'il faut saisir l'opportunité. Actuellement, je suis quand même bien lotie. Donc voilà, il y a les pour et les contre. Mais ça fait longtemps hein, que je veux partir. Hier, je voulais vous raconter un truc parce que hier, j'ai été chez le dentiste parce que j'ai une dent. J'ai l'impression qu'elle commence à grisonner. Elle devient grisonnante. Enfin, c'est pas vrai. Elle est blanche encore, mais avec un petit peu de gris. Donc j'ai montré à mon dentiste hier et il m'a dit non, il n'y a pas de souci et tout. Enfin, c'est peut-être un début de carie, mais c'est vraiment très léger. Mais il m'a dit quand même, est-ce que vous utilisez un dentifrice avec du fluor? Et du coup, j'ai vérifié. Et en fait, j'utilise un dentifrice l'arbre vert. Et en fait, j'ai regardé, il n'y a pas de fluor. Mais en fait, ma question c'est, comment font les gens qui utilisent de l'huile de coco ou des trucs ultra naturels en dentifrice? Genre... vraie question, comment vous faites? Puisque apparemment le fluor c'est ce qui protège des caries, qui reminéralise un petit peu la dent et tout. Mais comment font ces personnes qui sont 100% naturelles pour ne pas avoir de caries? Alors je me brosse bien les dents, je fais le fil dentaire tous les soirs et tout, mais comment on fait en fait? Et je me rends compte du coup que ça fait 3 mois que j'utilise un dentifrice sans fluor. Du coup, l'arbre vert, en plus je suis deg, je m'étais fait des stocks et tout parce que je l'aimais bien, le goût était bon et tout. Et ben en fait, il est sans fluor donc ça va pas le faire parce que moi je me chope des caries. Bref, écoutez, je crois qu'on a fini pour ce vlog, je suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé mon petit vlog à Lyon et tout. Même à Lyon, il faisait pas beau. Non, franchement, je sature un petit peu de ce temps, je suis fatiguée. Même Zozo, elle est tous les jours, toutes les heures dans son panier chauffant, il fait froid, je mets pas de chauffage chez moi. C'est compliqué, mais allez, on va rebondir, on se dit que c'est qu'un passage et ça va le faire. La banane, j'adore la banane, oui. Non, en vrai, j'adore la banane quand elle est mélangée dans des trucs, tu vois. Ah, elle est mélangée dans des trucs. Bah, parfait. Mais la banane hors mélangeage, c'est non. La course depuis quand? Depuis cet été, on fait la course des cheveux. Attends. Ils sont beaux. Ils sont pas beaux. En quoi ils sont beaux? Ah non, je les trouve trop beaux, je te jure. T'as du lait? Par contre, la meuf, j'amène un gâteau à la banane. J'aime pas la banane, ok? Ne te foutrais-tu pas de ma tronche? Appuie sur le bouton. C'est où ta merde? Chargé. C'est moi en fait. Mais... Oh, tu m'as ramené des livres. Ah ouais, un poil doux. Mes babies. Je me suis fait recaler. Y a pas match là. Un peu, du coup. Consentement là, ouais. Hashtag 2025 hein. Moi, c'est un cœur, ok. Ouais, Elle, c'est pute. Lui, C'est un peu plus rosé. Tu sais qu'il s'est vexé parce que j'ai dit abusé. c'est toi ça, tu sais, parce que... Mais non. Très belle ma queue. Faut la décoller maintenant. On ira bien avec le pute à côté. Au-dessus, tu mets C'est vraiment... pute. J'adore la queue. Je fais Quel le E là. début. Attends, j'arrive pas à soulever ton gland. Non. Je vais casser. Tu veux que je fasse? J'ai Casse pas, hein. C'est de beau. J'ai l'expérience. reçu un bout de gland. Tu vois quoi? Tu mets à l'intérieur, c'est une éponge. Et comme ça peut taper sans qu'il y ait de sang qui coule. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte un peu. Ça... Attends chérie, Je te laisse faire ce que t'en veux. Non mais regarde combien j'en ai. Ouais, ça c'est les On dirait, racines. tu sais, Exactement. les terminaisons nerveuses d'un cerveau. Ouais. Oh, tu fais ma taille, je suis choc-barre. Nathan, Arrête, tu me fais j'arrive peur. pas à décoller. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.